les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la suite des horoscopes pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet. Allez, on va regarder tout de suite quel signe on va faire les amis. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans de très belles énergies et que tout se passe bien pour vous. On n'oublie pas, c'est une guidance générale, d'accord? Donc si vous souhaitez un rendez-vous, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire les cancers. Vous pouvez aller regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire, ce qui vous permettra d'avoir un complément d'information. On commence par un message général avec l'oracle des miroirs et ensuite on ira regarder des messages sentimentaux avec le grand oracle de l'amour. Allez, on est parti. Pour mes amis cancers, s'il te plaît, du 15 au 31 juillet. Alors, nous avons ici le retour et le contrat. Alors, il y a un retour sur une situation. Il y a peut-être une situation qui a trop duré, une situation qui tournait en rond. Quelque chose ici qui n'avançait pas. On me parle qu'il y a le retour de cette situation, le retour peut-être d'un partenaire, le retour d'un projet dans votre vie. Ce projet en tout cas est voué à être ancré dans la matière. On a ici le contrat, donc il y a des signatures. Ça peut être la signature d'un contrat professionnel. Ça peut être la signature d'un contrat de bail si vous souhaitez trouver un logement. Ça peut être une signature, un engagement peut-être vis-à-vis d'un partenaire. Il se peut aussi qu'ici vous preniez la décision de vous engager aussi vis-à-vis de vous-même. Peut-être par rapport à une situation qui revient dans votre vie, qui fait éruption de nouveau dans votre vie, où vous pensiez peut-être qu'elle était terminée. Vous n'aviez pas ce sentiment de retour en fait vis-à-vis de cette situation. Et là, vous prenez l'engagement par rapport à cette situation de vraiment mener les choses à bien. C'est ce que je ressens. J'ai l'impression aussi que pour mes amis cancers, sur cette deuxième quinzaine de juillet, il y a des choses qui vont changer au niveau de vos propres énergies, au niveau de ce que vous souhaitez dans votre vie. Il y a beaucoup de mouvements. Je vois vraiment beaucoup de mouvements. Ici, avec la carte du retour, ça nous montre bien, on a vraiment cette roue qui tourne et quelque chose qui revient à vous. D'accord? En tout cas, vous avez un engagement. Vous pouvez avoir une signature. Pour les personnes qui attendent la finalité peut-être d'un contrat, la finalité d'un emploi, la finalité peut-être d'un achat immobilier, ici on vous dit que c'est OK, la signature va se faire. En tout cas, la situation va s'ancrer dans la matière. Alors, pour mes amis cancer, du 15 au 31, s'il te plaît. Cancer, du 15 au 31, merci. Alors, on a l'enfant, on a le miroir magnétique, on en a beaucoup. La réunion, la projection, l'enfermement et la tranquillité. Ok. Alors, pour moi, vous retrouvez des énergies beaucoup plus fluides. Il y a une situation effectivement qui va revenir à vous, mais c'est une situation que vous avez attirée, que vous avez demandée. Vous avez fait des demandes pour que cette situation s'améliore, pour que vous puissiez retrouver peut-être même des énergies beaucoup plus fluides. Je ressens peut-être des cancers ici qui étaient très fatigués, qui étaient très renfermés. Peut-être que vous vous êtes isolé aussi un petit peu du monde. Vous vous êtes isolé peut-être d'un projet, d'un partenaire, d'une famille. Vous l'adaptez en fonction de votre situation. En tout cas, il y a eu un moment donné où vous vous êtes senti seul. C'est ce que je ressens. Vous vous êtes senti seul par rapport à ce qui vous entourait. Vous retrouvez ici des énergies beaucoup plus fluides. Vous retrouvez peut-être même une vie sociale un peu plus importante. Vous attirez à vous cette situation. Pourquoi? Parce que vous souhaitez la tranquillité. Vous souhaitez ici être serein. Vous souhaitez retrouver une paix intérieure. Là, il y a beaucoup de mes cancers, je pense, qui ont été pas mal chamboulés sur ces derniers temps. Qui ont été peut-être même... alors, j'irai pas jusqu'à la dépression, mais qui ont été un peu renfermés, qui n'y avait pas de communication avec l'extérieur, vous sortiez très peu. Attention, ça va pas parler à tout le monde, hein, d'accord? C'est une guidance générale, hein, je le répète, mais vous avez eu ce sentiment en fait d'être seul. Même si vous ne l'étiez pas vraiment tout autour de vous, vous avez eu ce sentiment-là, d'accord? Mais là, vous aspirez à la paix. Vous coupez, pour moi, avec ces énergies. Vous aspirez à une paix intérieure. Je pense que vous allez revenir à vos propres énergies. Vous allez peut-être changer de lieu de vie. Vous allez peut-être faire un retour par rapport à un projet, par rapport à une personne. Et on me dit ici que vous allez retrouver une certaine tranquillité. Un bien-être intérieur qui va être important pour vous.
d'accord? Alors cette situation peut s'amorcer sur les 15 jours de juillet et bien sûr continuer sur août, d'accord? Vous l'adaptez en fonction de là où vous en êtes au niveau de la situation. Il y a peut-être ici avec la carte de l'enfant un nouveau projet qui se met en place, peut-être des nouvelles idées. Il y a comme, on me montre en fait comme si vous aviez pas mal d'idées en fait à l'intérieur de vous qui commençaient à émerger parce que vous êtes sorti justement de cet état d'enfermement. Du coup, vous avez plus de créativité, vous voyez, vous avez envie d'avancer. On nous annonce ici un changement important avec la carte de l'enfant. Un changement d'énergie, un changement de situation, un changement au niveau de vos propres besoins. D'accord? Alors, ici, on a la carte de la réunion, pardon, et la carte de la projection. Avec la signature de ce contrat, avec cet engagement, avec l'accord que vous allez trouver, je pense ici, alors soit avec un partenaire, soit par rapport au professionnel ou un projet personnel, vous allez pouvoir vous projeter beaucoup plus facilement dans votre avenir. Vous voyez, votre chemin, en fait, va s'éclaircir et vous allez pouvoir vous projeter beaucoup plus loin. Pour d'autres, on a la carte de l'enfermement à côté. Il est possible que à un moment donné, justement, ces projections, vous ne les aviez plus. Quand vous vous regardez dans le miroir, vous aviez l'impression de ne voir que vous, d'accord? Et de ne plus voir justement le monde qui vous entourait et les possibilités qu'on pouvait vous offrir à ce moment-là. C'est pour ça que cette phase d'enfermement, pour moi, soit elle fait partie du passé, soit vous êtes en train de quitter ces énergies. Pourquoi? Parce qu'on a un retour, on a un engagement, on a la tranquillité, mais surtout on a le miroir magnétique. Donc vous attirez à vous des énergies beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus apaisantes. Quelque chose qui va vraiment vous permettre de continuer sur votre chemin avec beaucoup plus de lumière. La carte de la réunion ici peut nous montrer qu'il y a peut-être des rendez-vous qui sont programmés. Il y a peut-être ici des gens autour de vous avec qui vous pouvez discuter de cette situation, peut-être discuter de cet engagement. Cet engagement, ce contrat, si c'est au niveau professionnel, vous allez peut-être devoir assister à une réunion par rapport à cet engagement pour trouver des partenaires, si par exemple vous êtes dans votre propre création d'entreprise. Ou bien alors, au niveau de votre entreprise, il y a des accords qui vont être trouvés et on va se réunir, on va en discuter et on va pouvoir avancer. Et enfin, se projeter beaucoup plus loin au niveau de votre avenir professionnel ou de votre avenir personnel ou sentimental. En tout cas, on a ici un retour. Un retour, alors, j'ai le chakra de la gorge qui est assez pris là depuis le début de la guidance. Je pense que mes amis cancer, vous avez peut-être des choses que vous gardez, que vous ne dites pas. Peut-être que vous avez effectivement à travailler le chakra de la gorge. Il y a peut-être des choses que vous avez à dire, que vous gardez en vous et qu'il faut à un moment donné sortir. D'accord? Il y a peut-être des communications qui sont difficiles. J'ai la voix qui est en train de s'enrouer. C'est impressionnant. Mais je pense que mes amis cancer ont besoin de se lâcher au niveau de la communication. Ont besoin de dire les choses. Ont besoin ici de sortir peut-être des choses qu'ils ont gardées en eux durant cet enfermement. Il y a un besoin de communiquer en tout cas. D'accord? Voyez comment ça vous parle, mais il y a un besoin de communiquer, c'est sûr. Donc c'est peut-être pour ça ici qu'on ressort la réunion. C'est qu'à un moment donné, il va falloir peut-être mettre carte sur table, pardon, vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis d'un partenaire, vis-à-vis d'une famille. À un moment donné, il va falloir faire cette rencontre, il va falloir vous réunir, il va falloir discuter. D'accord? Je pense qu'ici, la discussion va être très très importante, peut-être par rapport au retour de ce projet dans votre vie, au retour de cette personne dans votre vie. En tout cas, les choses vont se faire. Les choses vont se faire puisqu'on a ici l'engagement, on a ici quelque chose qui se signe, on a quelque chose qui va se mettre dans la matière en fait et qui va être vraiment positionné et qui va rester. C'est vraiment ce qu'on me dit. Alors, dernière carte, on a la carte de l'examen. Une très belle réussite. Une très belle réussite va aboutir de tout ça. Je pense que cette période d'enfermement, cette période où vous vous êtes retiré a été bénéfique pour vous. Elle vous a permis de voir justement ce que vous aviez et ce que vous n'aviez pas, ce que vous souhaitiez. Peut-être que cette période d'enfermement vous a aussi permis de voir que à un moment donné, il fallait bouger, il fallait avancer, il fallait se donner, comme on dit, un coup de pied aux fesses pour pouvoir avancer et pour pouvoir aller chercher ce qu'on a envie. D'accord? C'est peut-être pour ça qu'on a ce retour dans votre vie, que vous avez attiré du fait que vous soyez sorti de cet enfermement.
D'accord? Donc là, pour moi, mes amis Cancer, il y a une situation qui revient à vous. D'accord? Une situation qui sera couronnée de succès. On peut nous parler ici avec la carte de l'examen, d'un examen que vous venez de passer. Peut-être de la reprise d'une école, si vous souhaitez vous mettre à votre compte et que vous avez une formation à faire. En tout cas, on nous parle de réussite, d'une réussite certaine. Mes amis Cancer, il va falloir discuter. Il va falloir sortir les choses que vous avez à l'intérieur de vous. Il va falloir vraiment travailler avec votre chakra de la gorge pour pouvoir dénouer, c'est impressionnant, pour pouvoir dénouer vraiment ce qui ne vous convient pas. D'accord? On a un engagement certain, une signature de contrat, un engagement avec un partenaire professionnel, peut-être ici, quand vous recherchez un emploi, il y a quelque chose en tout cas qui va s'acter dans la matière. Vous allez pouvoir avoir du renouveau dans votre vie. Il y a du changement qui se met en place, beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de légèreté dans votre vie. Du coup, ça va vous amener à avoir des énergies propres beaucoup plus apaisantes, beaucoup plus lumineuses. Vous allez revenir à vos propres besoins et vous allez pouvoir vraiment acter cette réussite avec beaucoup de tranquillité. D'accord? Voilà mes amis Cancer, c'est très très beau pour vous pour cette quinzaine. Alors, on va regarder maintenant au niveau sentimental avec le grand oracle de l'amour pour mes amis Cancer, s'il te plaît. Du 15 au 31 juillet. Allez, on y va. Pour mes amis Cancer. Hop, je vais garder celle-ci. On a la rencontre. Ok, on va aller un petit peu plus loin. J'en ai trop. Attendez, hop, hop. Eh bien, tu veux venir. Ouh, on a la permission. Ok. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre? On va aller un petit peu plus loin. Ok. Alors, pour certains de mes amis Cancer, ici, vous allez faire la rencontre d'une nouvelle personne. On vous dit ici que cette rencontre est permise. Cette rencontre est bonne pour vous. Cette rencontre va vous permettre vraiment d'avancer, va vous permettre de renouer avec vos énergies d'amour, votre confiance en vous. Pour d'autres, ici, on va nous dire qu'il va y avoir un rendez-vous. La rencontre, c'est pas forcément une nouvelle personne, ça peut être aussi un rendez-vous. Donc, il peut y avoir ici un rendez-vous qui sera fixé avec la personne de votre cœur. Ou bien alors, en couple, vous décidez de partir ensemble, peut-être explorer de nouvelles choses en voyage, faire la rencontre peut-être de nouvelles personnes si vous partez tous les deux en voyage. Il y a quelque chose en tout cas, ici, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau. La rencontre, c'est vraiment le début de quelque chose, d'accord? Donc, il y a un nouveau mouvement, que vous soyez en couple, peut-être une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire, ou bien alors un rendez-vous qui sera programmé avec votre autre. On nous dit ici que ce rendez-vous, cette rencontre, cette évolution est faite pour vous. Ici, vous avez la permission. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est bon pour vous. Alors, derrière, on a l'arrêt. Donc, je vais aller un petit peu plus loin. Alors, au niveau de l'arrêt, s'il te plaît. Merci. Ok, ça marche. Alors, pour certains, c'est un retour. Vous avez mis un stop à un moment donné à un engagement. Vous avez mis un stop ou alors il y a une relation ici qui s'est arrêtée. D'accord? Vous vous êtes fait des promesses à un moment donné, mais il y a eu un arrêt, il y a eu un stop sur la relation. Ici, on nous dit, avec la carte de la rencontre et de la permission, que cette relation peut-être revient à vous par le biais d'un rendez-vous, par le biais d'une nouvelle rencontre. Et que là, on vous donne la permission d'y aller. D'accord? Malgré effectivement ce qui s'est passé, il y a eu de l'évolution au niveau de la situation qui a fait qu'aujourd'hui, vous pouvez y aller. D'accord? Mais pour certains de mes amis Cancer, ici, il y a eu un arrêt sur une relation. Un arrêt sur quelque chose qui était très engageant et sur une relation qui était vouée vraiment à être très belle et réussie. Après, peut-être qu'il y a eu un événement important, il y a peut-être une énergie tierce, effectivement, qui est venue bloquer tout ça. Alors, l'énergie tierce, c'est pas forcément une autre personne. Ça peut être un travail, ça peut être la famille, ça peut être des événements
tout autre, peu importe. Quelque chose en tout cas est venu bloquer l'évolution de cette relation-là. D'accord? Donc pour mes amis qui sont effectivement en arrêt, je dirais, au niveau de la relation, il y a quelque chose ici qui va reprendre. D'accord? Il y a quelque chose qui va reprendre, il y a une nouvelle rencontre. On va nous donner le feu vert par rapport à cette nouvelle rencontre, à ce nouveau rendez-vous, je dirais plutôt par rapport à la situation. Et vous allez pouvoir avancer. Pour les personnes qui sont en couple ici, il y a peut-être eu à un moment donné un stop au niveau du couple. Peut-être que vous vous êtes séparés. Et effectivement, là, il va y avoir soit une nouvelle rencontre, vous allez rencontrer une nouvelle personne et on vous dit c'est ok, tu peux y aller. Soit effectivement le retour de cette personne. D'accord ? En tout cas, il y a, même pour mes amis célibataires, si cette situation pour mes amis célibataires ne vous parle pas de suite, c'est peut-être une situation que vous avez vécue il y a quelque temps, d'accord? Là, vous êtes en phase vraiment d'être dans le célibat, vous allez faire une nouvelle rencontre. La carte de la rencontre est sortie en premier, pour moi, elle est très significative. Ça veut dire qu'il va y avoir vraiment de l'évolution, il va y avoir un renouveau. Il y a vraiment un renouveau qui arrive. Vous voyez, ici, on a le chiffre 1. Le chiffre 1, c'est le commencement. C'est quelque chose de nouveau qui se met en place. C'est vraiment le début de quelque chose de bon. Et derrière, on a le feu vert, la permission. Donc là, on a le début de quelque chose de très prometteur. D'accord? Alors, pour mes amis cancer, s'il te plaît. On a l'échec. Ok. Vous avez peur. Hein. Vous avez des peurs, mes amis cancer. Vous avez des peurs parce que peut-être qu'à un moment donné, effectivement, cette relation s'est arrêtée. Et que vous avez peut-être peur que ça recommence. Vous avez peut-être peur que de nouveau cette relation s'arrête si c'est le retour d'une personne. Ça peut aussi nous parler des peurs par rapport à cette nouvelle rencontre. Vous avez été échaudé par le passé et vous avez peur peut-être que cette nouvelle rencontre ne réussisse pas. Là, j'ai l'impression que mes amis cancer, les peurs reprennent un petit peu le dessus. On l'avait, je ne sais plus si c'est la première quinzaine de juillet ou la dernière de juin. Allez voir les anciennes vidéos par quinzaine, mais les peurs remontaient beaucoup sur mes amis cancer. Et là, je pense que vous avez peur que ce soit un échec. Vous avez peur que la relation, la nouvelle rencontre, le couple n'évolue pas correctement, en fait. Vraiment. Alors, pour mes amis cancer, est-ce que tu peux me donner une seule carte, s'il te plaît? Merci. Alors, on a le regain et on a la souplesse. Ok, c'est magnifique. Vous avez une très très belle évolution sentimentale, là, mes amis cancer. Il y a un regain d'énergie. Vous n'y croyez plus. C'est peut-être pour ça que vous avez peur de l'échec. Parce que vous avez vraiment peur que cette situation s'arrête de nouveau. Vous venez peut-être de vivre aussi une séparation assez importante. Peut-être un stop qui a été mis sur une relation où vous aviez... pour vous, c'était acté à vie en fait. Et du coup, il y a un stop qui s'est mis et il y a une nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie. D'accord? Et cette nouvelle personne, effectivement, vous avez peur. Vous avez peur de l'échec, vous avez peur de retrouver cette situation-là de séparation et de promesses non tenues. Pourtant, on nous dit ici qu'il y a un regain. Il y a un regain d'énergie. Malgré, effectivement, cette situation, vous voyez, un petit peu désertique ici que l'on voit. On a quand même le soleil qui est au bout. Le soleil qui peut brûler. Donc, peut-être faire attention, effectivement, à ne pas vous laisser conduire par vos peurs. Mais en tout cas, on a cette belle fleur, vous voyez, qui pousse au milieu d'un désert, qui pousse au milieu d'un milieu aride, justement. Donc, il y a de l'espoir, il y a un regain d'énergie parce que peut-être que cette nouvelle rencontre, cette nouvelle personne, ce nouveau rendez-vous va vous permettre de retrouver vos énergies. On avait tout à l'heure dans l'oracle des miroirs la carte de l'enfant. Vous voyez, ces énergies beaucoup plus fluides, beaucoup plus légères et qui amenaient la tranquillité. Et bien là, on en est vraiment là. Là, vous allez retrouver, mes amis cancer, sur cette quinzaine, un regain d'énergie très important, quelque chose qui va vraiment vous permettre d'évoluer. Et avec la carte de la souplesse, on nous dit ici que peut-être qu'il va falloir aussi vous adapter à la personne en face de vous. Ne soyez pas rigide sur comment vous voulez faire vous, comment ça doit se passer selon vous, d'accord? Ayez la souplesse de danser avec la personne en face de vous, et d'arrêter d'avoir ces croyances limitantes, d'accord? D'arrêter d'avoir ces croyances qui vous disent qu'il faut que ça se passe comme ça ou il faut que ça se passe comme ça pour que ce soit dans le cadre. Non. Ça doit se passer comme ça doit se passer. Parfois, ça sort du cadre. Parfois, ça met un stop. Parfois, ça revient. Parfois, il y a une nouvelle rencontre qui vient et qui chamboule tout, qui vous remet dans vos peurs.
D'accord? Sortez un petit peu de ce cadre. Ayez de la souplesse par rapport à la personne qui arrive en face de vous ou par rapport à cette nouvelle rencontre. Parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très beau qui peut se faire. Ça rejoint un peu une guidance que j'avais fait sur mes amis cancer, mais je crois que c'est celle du 1er au 15 juillet. Vous irez la regarder, mais on avait vraiment ces peurs qui empêchaient les cancers d'avancer, vraiment. Alors, la crise et les projets. Ok. Vous avez eu une période, mes amis cancer, je pense, qui était très compliquée. On l'avait aussi dans l'oracle des miroirs, ce fameux isolement. Je pense qu'ici, vous avez pour certains traversé une crise très importante. Une crise où vous ne saviez plus quel chemin prendre, où vous étiez complètement perdu au niveau sentimental. Peut-être suite à cet arrêt, au niveau de cette relation. Chakra de la gorge encore. Il faut parler, mes amis cancer, parce que là, ça devient urgent. Peut-être par rapport à cette relation ici qui s'est arrêtée, il y a eu une espèce de crise d'angoisse intérieure, c'est ce que je ressens, où vous aviez l'impression peut-être de ne plus être sur votre chemin, de ne plus savoir même quel chemin prendre à un moment donné. Cette période de crise, elle est pour moi ponctuelle. Pourquoi? Parce qu'on a le regain derrière. D'accord? Je pense que les énergies de cette nouvelle rencontre, du retour de cette personne, ou de l'évolution de votre relation de couple par rapport à cette carte-là, au commencement de nouvelles énergies, va vous donner ce regain. Et cette situation de crise, en fait, vous coupez avec. Vous coupez avec vos peurs, vous coupez avec cette situation de crise pour justement pouvoir retrouver beaucoup plus d'énergie et construire de nouveaux projets. D'accord? Ici, on a une très belle croissance. 2 et 1, 3. Le 3 est un chiffre, on avance, on fait les choses, il y a de la croissance, il y a de l'épanouissement qui arrive, il y a une évolution. D'accord? On est là, ici, après avoir fait un choix, le choix de sortir justement de ces énergies-là qui n'étaient pas pour vous, pour accueillir cette nouvelle personne, pour le retour de celle-ci, ou bien alors pour couper avec cette ancienne relation et accueillir de nouveau l'amour dans votre vie. D'accord? En tout cas, il y a des nouveaux projets qui se mettent en place. Il y a quelque chose qui est en maturité, qui est en gestation. D'accord? Il y a vraiment quelque chose qui est en gestation, qui est peut-être même encore pas forcément visible dans votre vie, parce qu'elle est travaillée par l'univers pour que justement elle puisse éclore au bon moment. D'accord? Alors pour là, mes amis cancer, vous sortez d'une situation de crise, vous sortez de vos peurs qui ont été très présentes à un moment donné, peut-être suite justement à cet arrêt au niveau de cette relation. En tout cas, il y a soit une nouvelle personne, soit un regain au niveau d'un couple, soit ici quelqu'un qui revient dans votre vie. On nous dit que c'est quelque chose qui est permis, que c'est quelque chose qui vous est offert, c'est une seconde chance, d'accord, pour vous, de retrouver justement de l'énergie pour pouvoir avoir plus de souplesse dans votre relation et créer des nouveaux projets, d'accord? Que ce soit en couple ou que ce soit de façon célibataire avec une nouvelle rencontre. Ça peut s'adapter au couple, d'accord? Il y a peut-être un regain d'énergie là au niveau d'un couple. Un couple qui a été peut-être en situation de crise à un moment donné. D'accord? Voilà mes amis cancer. En tout cas, beaucoup d'énergie qui vont venir à vous. Un gain important au niveau de la lumière. Je ressens vraiment comme, vous voyez, cette lumière qui jaillit un petit peu de votre corps. Par contre, et je le répète, votre chakra de la gorge est bloqué pour certains. Il faut vraiment, vraiment apprendre à communiquer et surtout dire ce que vous avez envie de dire, c'est important. D'accord? Que ça ne s'accumule pas au niveau de votre chakra de la gorge ou au niveau et que ça ne se transforme pas en douleur. D'accord? Voilà mes amis cancer. Moi, je vous envoie plein d'amour pour ce mois de juillet et je vous dis à bientôt. Au revoir.